Dans l'actualité ce soir, des chantiers en souffrance dans la ville de Ouagadougou. Le Premier ministre Christophe Dabiré interpelle les entreprises chargées des constructions. Christophe Dabiré qui était en tournée ce lundi dans la capitale burkinabé pour se rassurer de l'évolution des travaux de bitumage de route, mais aussi de construction d'ouvrages de franchissement. A-t-il été entendu et quelle sera la suite réservée à ces travaux? Constat à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, le Ramadan chez les musulmans au Burkina Faso, un mois de pénitence et de dévotion, mais aussi un mois d'abstinence selon l'islam. Que faire pour les personnes âgées ou vulnérables en cette période de forte chaleur? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, un Ramadan qui débute dans la douleur et la désolation au Niger. Au moins 58 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne à Niamey, la capitale. Les victimes étaient venues siphonner l'essence quand l'explosion a eu lieu. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Le Premier ministre Christophe Dabiré était sur les chantiers en cours d'exécution dans la capitale burkinabé. Le chef du gouvernement burkinabé a visité en effet ce lundi des ouvrages de franchissement en construction, le bitumage de route et ce n'est pas tout. Il est allé voir également le chantier en souffrance de l'échangeur route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Vincent Tiendrebero. Le Premier ministre ce matin enfile le gilet et le casque pour un tour de chantier à Ouagadougou. Première étape, le mini-échangeur en construction, non loin du CHU Yalgado-Ouedraogo. Christophe Dabiré est le troisième Premier ministre à visiter ce chantier interminable. Prévu pour 18 mois, l'entreprise commise aux travaux a consommé le double des délais impartis et le chantier est encore loin d'être achevé, aux grandes dames des usagers de la route et du Premier ministre. Si je vous dis que nous sommes contents de ce qui se fait, j'aurais menti. Parce que c'est une route qui a démarré depuis novembre 2015 et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas le bout du tunnel. Et ça, c'est quand même décevant lorsque on décide de faire un travail comme celui-là, un travail important qui doit contribuer à renforcer la mobilité dans une zone urbaine telle que Ouagadougou. Et on doit s'attendre à ce que les travaux soient exécutés avec une certaine rapidité et une certaine qualité. On a eu d'abord des problèmes de libération des emprises. Vous savez, c'est la Banque ouest africaine de développement qui finance et elle exige que tous ceux qui sont sur les emprises là, même ceux qui ne sont pas légalement installés, soient dédommagés. Alors donc il a fallu prendre un décret d'utilité publique pour procéder à ça. Ça nous a créé déjà du retard. Deuxièmement, il y a des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphone, dont le principal est celui qui vient de Lumbila avec les grosses conduites. L'ONEA à son niveau a dû avoir des difficultés et passer des appels d'offres avec des entreprises. Et ce n'est que hier soir, par exemple, que du côté de Silmandé, le travail a été terminé. Ensuite, il y a aussi nos propres responsabilités. À cette étape des travaux, plus question de résilier le contrat de l'entreprise. COGEV doit poursuivre ses travaux pour un délai indéterminé. Mais le Premier ministre tient à la qualité de l'ouvrage. Autour des travaux d'aménagement et de bitumage des rues du secteur 30 à Karpala, de recevoir la visite du chef de gouvernement. Là, les travaux avancent normalement, tout comme ce pont de franchissement au quartier Gikofé. Le ministre des Infrastructures achève la visite sur le bitumage du tronçon Sondgo-Boissa, long de 5,2 km. Nous avons encore beaucoup à faire dans la ville de Ouagadougou et dans les périphéries de Ouagadougou. Très bientôt d'ailleurs, nous allons lancer la deuxième phase qui va consister à faire 7 km supplémentaires à Karpala. Et ces travaux vont consister aussi à la réhabilitation des rues du centre-ville de Ouagadougou et de certaines routes également fortement dégradées, aussi bien à l'intérieur de la ville que dans certains quartiers périphériques, y compris aussi à Bobo-Dioulasso. Pour la conduite des travaux, le gouvernement dit encourager l'expertise locale, mais nos entreprises doivent démontrer leurs compétences.
Et puis une convention collective pour les travailleurs des banques et établissements financiers du Burkina Faso. Une convention qui vient harmoniser les pratiques dans les banques et établissements financiers en fixant les obligations et les droits qui sont à observer pour préserver de bonnes conditions de travail. Explication, Isaka Ouedraogo, Oumou Sissé. Cette signature sonne la fin d'une période de négociations qui a duré une dizaine d'années. Des négociations qui aboutissent aujourd'hui avec à la clé cette convention collective des partenaires sociaux du secteur des banques et établissements financiers à caractère bancaire. Mais ce qui fait la force de cette convention, c'est qu'elle consacre la sanction sociale. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une banque aujourd'hui en tant que caissier, vous saurez dans 10 ans où pouvez être si vous travaillez bien. Vous savez que les banques sont des entreprises généralement privées, et que la santé des banques est très importante pour la santé de l'économie. Si les banques se portent bien, l'économie se porte bien. Cette convention collective fixe le plancher minimum des droits et obligations pour préserver la cohésion sociale dans le secteur bancaire. Mais le point de discorde reste l'épineux sujet du système salarial. C'est à notre corps défendant que nous avons accepté ce minimum-là, parce que ce qu'on proposait était très loin de ce qui a été adopté. Mais bon, comme quand même c'est après 10 ans d'attente, nous avons préféré accepter ce minimum-là, quitte à rebeloter par la suite. Mais les syndicats espèrent qu'avec la mise en place de la commission paritaire, les grilles salariales et indemnitaires pourront être révisées après 3 années d'application. En visite en Arabie Saoudite, le président de l'Assemblée nationale a été reçu hier par le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les deux personnalités ont évoqué des sujets liés à la tenue prochaine de la conférence des parlementaires de l'OCI. À sa sortie d'audience, Alassane Bala Sakandé s'est confié à la presse. On l'écoute. Nous avons saisi cette occasion pour renouveler en tout cas notre reconnaissance et nos remerciements à Sa Majesté pour l'appui que l'Arabie Saoudite apporte au Burkina Faso dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous avons, au-delà de ça, échangé également avec le roi sur l'organisation de la 16e conférence que le Burkina doit abriter en janvier 2020, c'est-à-dire la conférence des parlementaires de la coopération islamique. Le Burkina Faso a été en tout cas désigné lors de la conférence, la précédente conférence qui s'est tenue pour abriter cette conférence qui va regrouper tous les parlementaires des pays membres de l'OCI. Donc c'est une grande responsabilité et nous avons saisi cette opportunité en tout cas pour échanger avec le roi sur l'organisation de cette conférence. En politique, le nouveau temps pour la démocratie NTD, un parti de la mouvance présidentielle au Burkina Faso, était en tournée dans le centre-sud. C'est le président du parti en personne qui a conduit la délégation dans la localité. À Manga, le président du parti, Vincent Dabilgou, a effectué une visite de courtoisie au chef coutumier avant d'animer une assemblée générale. Et à Kombisiri, les militants du parti ont réservé un accueil chaleureux au président Vincent et à sa délégation. L'enjeu de cette sortie politique, ce sont les échéances électorales de 2020. Le parti compte tirer grandement son épingle du jeu, nous dit ici Ini Janine Kambiré. À Manga, tout comme à Kombisiri, c'est une mobilisation des grands jours. Le président du Nouveau Temps pour la démocratie NTD, Vincent Dabilgou, sonne le rassemblement de ses troupes. Militants et sympathisants sont venus de tous les villages et communes des provinces du Zunweogo et du Bazega pour ce premier contact avec le bureau exécutif. Ils prennent connaissance avec les idéaux du parti. Les enjeux de 2020 sont énormes. Il faut s'organiser. Le NTD tient des assemblées générales avec à la clé l'installation officielle du bureau régional du centre-sud, des bureaux provinciaux et des sous-sections communales du NTD. Le parti n'existe pas s'il n'y a pas de structure. Mais lorsqu'il y a des structures, il faut que ce soit des structures qui soient organisées, qui soient capables d'animer la vie du parti. Ce que nous voulons faire, c'est à partir donc de 2019, nous préparer pour une véritable animation, en tout cas des structures de notre parti, de manière à pouvoir être à mesure de répondre présent d'abord aux élections présidentielles et ensuite aux élections législatives et municipales. Les membres nouvellement installés prennent l'engagement de faire rayonner le NTD dans la région du centre-sud.
pour les activités fortes qui seront menées, nous avons là l'opérationnalisation des structures qui ont été installées aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Nous allons prendre contact, nous allons aller pour renforcer la capacité de toutes les structures qui ont été installées dans les deux provinces, mais également dans la province de Naouri. Nous avons des communes qui n'ont pas encore été touchées au niveau de Naouri et nous savons bien que ces communes-là nous attendent également. Donc nous allons faire des sorties, des tournées terrain avec l'équipe régionale. Les bureaux mis en place ont désormais le devoir de créer dans chaque village un comité de base avec des structures dynamiques capables de répondre aux mots d'ordre du parti. À Manga, tout comme à Kombisiri, Vincent Dabilgou et tout son staff ont d'abord fait une halte pour rendre une visite de courtoisie aux notabilités, question de demander leur adhésion et leur soutien au NTD. De son côté, la nouvelle alliance du Faso-Nafa a effectué sa rentrée politique provinciale ce 4 mai 2019 à Dori. Cette rencontre a été une occasion pour les leaders du parti de mobiliser les troupes, mais aussi dans la perspective des élections de 2020. Suleiman Kwanda, Sekou Zongo sur place à Dori pour les détails. La nouvelle alliance du Faso-Nafa rassemble ses militants du Sénou afin de les galvaniser pour les élections de 2020. À cette rentrée provinciale de la NAFA, la vision du parti a été déclinée à l'ensemble des militants présents. En matière de priorité de développement, nous avons 5 axes fondamentaux, à savoir l'énergie, l'accès à l'eau potable, la mobilité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire et la cohésion sociale. Et pour y arriver, il n'y a pas de solution miracle. Pour la NAFA, les filles et fils du Burkina doivent se mettre ensemble pour l'intérêt supérieur de la nation. On a besoin que les filles et les fils de la région soient ensemble. Et comme on le dit, si ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise, c'est important de privilégier. Voilà pourquoi, à cette rencontre-là, on a invité tous les partis politiques qui ont des élus au niveau de la province. Tous ces partis ont été représentés, y compris ceux de l'opposition et ceux de la majorité. Déjà en ordre de bataille, le bureau provincial du Sénou de la nouvelle alliance du Faso a été présenté et la section communale de Dori du parti installée. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et la Commission nationale des droits humains ont séjourné à Yirgou et dans 6 autres localités suite au conflit communautaire intervenu en début d'année. L'enquête a duré 5 jours et au moins 150 personnes ont été interrogées. En conclusion, les 2 structures révèlent de graves violations des droits humains dans le massacre de Yirgou. Des détails avec Khalidou Badini et Mounira Kéré. Le rapport de la mission conjointe du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale et la Commission nationale des droits humains fait état d'atteintes graves aux droits de l'homme, atteintes à la vie, atteintes à l'intégrité physique et morale, des blessures graves, des traumatismes profonds. La mission conjointe formule des recommandations. À l'endroit du gouvernement, diligenter les enquêtes judiciaires pour la manifestation de la vérité sur les événements du 1er janvier 2019 et entreprendre toute action afin que justice soit rendue. Dynamiser les structures de prévention et de gestion des conflits et enfin engager une réflexion générale au niveau de l'État sur la question des groupes d'autodéfense. Le rapport ne définit pas le nombre exact de victimes, mais les enquêteurs précisent que des personnes déclarées mortes ont fini par réapparaître. Mais qu'à cela ne tienne, il faut œuvrer à ce que pareilles situations ne se reproduisent plus. Et là-dessus, la CNDH et le HCROUN ont leur rôle à jouer. La CNDH et le HCROUN s'engagent à assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations, entreprendre des actions de sensibilisation des populations sur les questions de droits humains, de réconciliation et de cohésion sociale. Des individus non encore identifiés et des membres des groupes d'autodéfense Koglouego sont cités dans le rapport comme auteurs présumés des événements de Yirgou. La mission appelle l'État à assumer pleinement sa responsabilité et la population à faire preuve de retenue et de tolérance afin de préserver le vivre ensemble.
Dans l'actualité ce soir, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture SYNATIC ne comprend pas la lenteur dans la mise en œuvre du protocole d'accord par le gouvernement burkinabé. L'accord porte notamment sur le passage des médias publics du statut d'établissement public de l'État EPE à celui de société d'État. Face à la presse ce 6 mai, le SYNATIC a exprimé ses inquiétudes. Abdourahmane Zongo. Réunis ici à la Bourse du Travail, autour d'une conférence de presse, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, dit être à bout de patience par la voix de son président. Il s'agit du retard dans l'opérationnalisation, du passage des éditions Citoyens et de la RTB au statut de société d'État. Puisque cette loi a été votée depuis 2015 et jusqu'à nos jours, il n'existe aucun décret d'adoption portant sur son application. Le gouvernement doit se ressaisir et faire donc adopter la loi qui doit changer donc les statuts de la RTB et des élections sur loi. C'était assez quand même convaincant et qu'on n'allait pas à ce jour constater la non-application. Nous ne disons pas que le délai est expiré ou pas, mais pour nous, c'est assez suffisant maintenant pour que les choses soient appliquées. Le Bureau national a décidé donc de prendre l'opinion à témoin et interpeller également les collègues, les travailleurs des médias publics pour qu'on se mette en tout cas en ordre de bataille. Le SYNATIC appelle le gouvernement à respecter ses engagements pour l'adoption des décrets d'application de la loi 033 portant sur le passage des médias publics du statut d'établissement public de l'État à celui de société d'État en Conseil des ministres. Il entend organiser une assemblée générale pour décider des actions à mener pour la satisfaction totale de ces revendications. En économie, pour cette campagne cotonnière 2019-2020, la Sofitex envisage récolter 800 000 tonnes de coton-graines. Une performance qui pourra amener le Burkina Faso à se repositionner comme le premier producteur leader de ce produit en Afrique. Le directeur général de la Sofitex est allé rappeler cet objectif de production ce 2 mai à Warkoy dans la boucle du Mouhoun. À l'issue des échanges, c'est une Sofitex qui a bon espoir pour cette campagne nouvelle qui commence. Les détails avec Yacouba Goro. Récolter 800 000 tonnes de coton et permettre au Burkina Faso de se repositionner comme le premier producteur leader de ce produit en Afrique, c'est l'objectif que s'est fixé la Sofitex pour cette campagne cotonnière 2019-2020. Et ce forum de Warkoy sert de cadre d'échange direct avec les producteurs sur les difficultés du secteur et les efforts de l'État burkinabé en faveur des producteurs de coton. Cette année, l'État apporte encore son soutien à la filière à travers l'octroi d'une subvention aux intrants et du prix d'achat du coton-graine. Le prix du sac d'engrais passe désormais de 15 000 à 14 000 francs CFA. Quant au prix d'achat du kilogramme de coton-graine auprès du producteur, il est fixé à 265 francs contre 250 francs CFA la campagne écoulée. Nous sommes engagés avec les producteurs sur une production de l'ordre de 800 000 tonnes de coton-graine et cela donc devrait permettre au Burkina de prendre donc de l'élan par rapport à la situation actuelle que nous connaissons en termes de placement. Il faut également dire que dans le cadre de ces échanges, les producteurs eux-mêmes se sont élevés contre les mauvaises pratiques qu'il y a en leur sein et qui minent justement la sérénité dans la production cotonnière. Le problème des impayés de plus de 9000 producteurs repartis dans 265 groupements de la zone cotonnière de la Sofitex, la pression parasitaire, la désaffection de certains producteurs et d'autres mauvais comportements des cotonculteurs sont entre autres les sujets qui ont animé les échanges. Pour la question liée à la qualité des intrants, le directeur général de la Sofitex a rassuré les producteurs. Pour lui, les intrants sont soumis à un contrôle de qualité par des services appropriés et indépendants.
Et puis à Gawa dans le Poni, c'est fini pour le Forum pour le développement du Sud-Ouest, une rencontre qui a permis aux ressortissants de la région et à sa diaspora d'échanger autour des problèmes de développement de la région. Les conclusions du Forum avec Amidou Kipsa Nana sur place à Gawa. Le secrétariat permanent du suivi du Forum pour le développement du Sud-Ouest reconduit par acclamation. C'est l'un des actes forts de cette 3e édition. Le point qu'il faut vraiment relever, c'est le consensus qui a été fait au niveau des participants autour d'un leader qui va être celui-là qui va vraiment conduire le développement de la région pour le bien-être des populations. En tout cas, au nom de son Excellence le Premier ministre, je félicite tous les participants. 48 heures durant, les fils et les filles de la région ont passé au peigne fin le mot qui mine le développement du Sud-Ouest. Les questions de la diaspora, les conflits sociaux récurrents et l'exploitation des potentialités hydro-agricoles. Un pari gagné selon les organisateurs du forum. Le déroulement, nous en sommes satisfaits au point de vue organisation, au point de vue surtout de la participation effective des filles et filles du Sud-Ouest. Les participants se sont montrés très engagés, très intéressés et affectivement pris par le thème. Et sans doute à cause du sentiment de devoir qu'ils ont envers cette religion, qui a fait de ce qu'ils sont. Autre point non moins important abordé à cette rencontre, le financement du forum. Nous comptons surtout sur les municipalités et le conseil régional pour nous inscrire dans leur ligne budgétaire afin que nous puissions disposer de façon sûre d'un minimum de ressources pour travailler et pour rechercher des ressources complémentaires. Et pour son engagement pour le développement de la région du Sud-Ouest, Ingo Herbert, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, a été fait citoyen d'honneur du Sud-Ouest. Rendez-vous est pris en 2021 pour la 4e édition. Et puis en ce début de Ramadan, le mois de carême musulman, le ministère en charge de l'action sociale vient de remettre ce 6 mai des vivres à la Fédération des associations islamiques du Burkina. C'est un don destiné à une 60aine de maîtres coraniques dont l'accompagnement combien précieux a permis la mise en œuvre de l'ambitieux programme de retrait des enfants et des femmes de la rue. Le film de la cérémonie avec Urbain Somé et Maïmouna Traoré. Au siège de la Fédération des associations islamiques du Burkina, ce matin, premier jour des jeunes musulmans, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire offre des vivres à la communauté musulmane. 50 tonnes de maïs, 50 tonnes de mil, 30 tonnes de riz et 100 cartons de sucre. Nous commençons le mois béni du Ramadan, un mois où nous avons pour mission de prôner l'amour, la paix, la cohésion sociale et la solidarité entre nous frères. Il était bon pour le ministère de venir déjà partager cet élan de solidarité avec la communauté musulmane pour ce mois béni du Ramadan. Merci pour ces multiples dons qu'elle nous fait chaque année depuis qu'elle est à la tête de ce département. Merci pour tous les soutiens qu'elle fait à l'endroit du nouveau projet qu'elle a initié. Vous savez que c'est un mois de dévotion, un mois de partage et de solidarité. Donc c'est après moment qu'elle est venue aujourd'hui, qui est le premier jour même du mois de juin dans notre pays et dans beaucoup de pays du monde, de nous faire ces immenses cadeaux. 67 maîtres coraniques ont aussi reçu des bons de vivre. Le ministère entend ainsi accompagner ces maîtres coraniques qui respectent l'esprit de la convention qu'ils ont signée dans le cadre du programme de retrait des enfants et des femmes de la rue. C'est le mois de carême et beaucoup d'élèves coraniques observent le jeûne. Ces vivres vont donc leur permettre de manger convenablement avant de jeûner ou de rompre le jeûne. Le ministère en charge de la famille et de l'action humanitaire invite tous les Burkinabés à s'inscrire dans le même élan de promotion de la solidarité, car à ce jour, le Burkina Faso enregistre plus de 150 000 personnes déplacées internes. Voici donc dans le sujet, premier jour de Ramadan pour les musulmans du Burkina Faso. Durant un mois, ils vont se priver de manger, de boire, mais aussi d'autres commodités de la vie dans la journée. Mais en cette période de forte chaleur dans le pays, comment faire pour les personnes âgées ou fragiles? Que dit le Coran à ce propos?
Ramadan rime parfois avec une inflation du prix des produits de première nécessité. Quelle est la position de l'islam sur le sujet? À toutes ces questions et à bien d'autres, nous sommes allés à la rencontre d'un imam qui explique. Reportage avec Omar Zambré. Premier jour du mois de Ramadan au Burkina Faso. Pendant 30 jours, les fidèles musulmans vont se priver de manger et de boire de l'aube à la tombée de la nuit. Le jeûne est le 4e pilier de l'islam. Mais se limite-t-il seulement au simple fait de se priver de boire et de manger? Le jeûne commence par, disons, d'abord le jeûne, c'est la signification première, c'est l'abstinence. Et ça commence par le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports avec son époux ou son épouse légale. Et cependant, le jeune musulman va aller au-delà du fait de cesser de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux pour aller vers l'abstinence des regards indécents, vers l'abstinence des écoutes indécents, vers l'abstinence donc du fait de dire ce qui ne plaît pas à Dieu, de faire ce qui ne plaît pas à Dieu avec ses membres, d'aller là où ça ne plaît pas à Dieu. Cette année, le mois de Ramadan au Burkina Faso tombe dans une période particulière, la période de forte chaleur. C'est une période difficile pour certaines personnes, notamment les personnes du 3e âge. Dieu va permettre à certaines personnes de suspendre le jeûne ou carrément d'être dispensées de jeûne. C'est effectivement le cas des personnes dont vous faites allusion, les personnes âgées qui ne peuvent pas supporter la faim, qui ne peuvent pas supporter la soif. Alors Dieu dit pour ces personnes-là, alors de prélever ce que l'on appelle la fidia, c'est-à-dire c'est un rachat en quelque sorte, qui consiste à nourrir un pauvre par jour. On a le choix, soit on prélève ça une fois dans le mois, donc on calcule la quantité qui vaut pour l'ensemble des jours du mois et on donne, ou on peut effectivement le faire voilà, par partie. Donc dans tous les cas, pour ces personnes qui ne peuvent pas supporter la faim, qui ne peuvent pas supporter la soif à cause de l'âge, sinon même à cause de la maladie, des maladies chroniques qui ne se guérissent pas, également ils peuvent prélever ce que l'on appelle la fidia. Le mois de Ramadan est un mois du donner et du recevoir pour les musulmans selon l'imam. Il appelle les fidèles musulmans qui exercent dans le commerce à bien vouloir réduire les prix des produits de première nécessité pour bénéficier des bénédictions de ce mois béni. Rideau ce week-end sur le festival des rythmes traditionnels organisé par le grand chansonnier Mouaga, Zugna Zagamda à Zorgo, dans le Ganzourgou. Une édition qui a tenu toutes ses promesses, l'objectif étant de contribuer à la valorisation des rythmes traditionnels au Burkina Faso. Maxime Zongo. Après plusieurs décennies de prestations sur scène, aussi bien au Burkina qu'au-delà de nos frontières, l'artiste Issaka Ouedraogo, dit Zugna Zagamda, s'est engagé à soutenir la relève, mais également à mettre davantage en relief les rythmes traditionnels. En initiant un festival qui fait la promotion de la musique de nos ancêtres, l'ambition selon lui est de contribuer à valoriser le patrimoine culturel national dans toutes ses diversités. Je suis né de la culture, je suis né de la chanson traditionnelle. J'ai fait beaucoup de tournées festivaliers à Europe, à Afrique, tous les pays voisins. Voilà pourquoi j'ai pensé je dois faire quelque chose dans mon pays, dans mon village, province Ganzourgou, pour le développement de la culture. 3 jours durant, les festivaliers venus des Zorgo et de bien d'autres localités du pays en ont eu pour leurs yeux. Une quarantaine d'artistes et de groupes artistiques ont donné à voir l'étendue et la diversité des rythmes de la localité. Il y a quelques années, effectivement, l'idée a germé au niveau donc de ce fils valeureux du Ganzourgou, à savoir donc M. Zugna Zagamda. Et quand donc l'information nous a été donnée, alors nous nous sommes réjouis donc de cette initiative, de cette nouvelle idée qui a germé et qui permet donc de valoriser notre culture. Le festival des rythmes traditionnels qui se tient tous les 2 ans marque cette année sa 3e édition. Le promoteur, visiblement satisfait de l'évolution du festival, s'est engagé à l'ouvrir aux autres pays du continent et bien au-delà.
D'un festival à l'autre, un festival pour magnifier la parenté à plaisanterie entre Bissa, Gouroussi et Allié. C'était à Garango, dans le Boulgou. Le festival d'identité culturelle Bissa Gouroussi, au-delà des prestations artistiques, a offert un cadre de réflexion pour le retour d'une sécurité et d'une paix véritable au Burkina Faso. Aruna Mare. Khalil Bara et Yvette Zouré offrent un panier d'arachides aux Popais. Un acte symbolique, certes, mais qui ravive une fois de plus la flamme de la parenté à plaisanterie entre les communautés Bissa et Gouroussi. Un héritage légué par les ancêtres que le festival d'identité culturelle Bissa Gouroussi de Garango veut promouvoir. Vraiment, je suis contente parce que ça réussit. La parenté à plaisanterie se porte bien, surtout au Burkina, elle se porte bien. Ça va nous aider, par exemple, les conflits, les querelles entre nous-mêmes comme ça. La parenté à plaisanterie peut contribuer à résoudre beaucoup de problèmes. Perpétuer les valeurs séculaires et fécondes. La cause est noble pour les garants de la tradition. Loin de leur palais, ils sont ici pour rappeler aux générations montantes toute l'importance de ce trésor. La parenté à plaisanterie est une invention de nos grands-parents, l'une des meilleures d'ailleurs, parce que ça nous permet de résoudre les problèmes les plus importants entre personnes, entre familles, entre villages. Et rire fait partie de la bonne santé. Pour nous, c'est un honneur pour cette population, en tout cas, de recevoir ces chefs, ces grands chefs Gouroussi, qui sont venus se prosterner devant nous pour faire allégeance au Bissa. Je crois que c'est très important quand même. Une foire artisanale et gastronomique, des visites touristiques et une des alliances à plaisanterie figurent en bonne place au menu de la première édition de ce festival. Et puis pour refermer cette édition, 58 personnes ont été tuées et une quarantaine blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Niamey par l'explosion d'un camion citerne qui s'était renversé, attirant des badauds voulant récupérer l'essence qui en coulait. Selon les témoins, le camion s'est renversé sur les voies de chemin de fer à la sortie de la ville, à quelques centaines de mètres de l'aéroport international de Niamey. Regardez. C'est aux environs de 22 heures que le camion citerne s'était renversé à l'entrée de la ville de Niamey, sur la voie menant au centre-ville en passant par le quartier aéroport. Sitôt renversé en tentant d'éviter une collision avec un véhicule venant en sens inverse, les riverains se sont rués pour siphonner l'essence de la citerne qui se déversait. Malheureusement, dans des circonstances non encore élucidées, une explosion s'en est suivie, provoquant sur place une cinquantaine de victimes. Les premières images diffusées par les télévisions privées et les réseaux sociaux montrent des corps calcinés, des cadavres qui jonchent le lieu du sinistre, des brûlures de second degré, des familles en larmes, bref, une véritable scène de chaos. On dénombre parmi ces victimes de nombreux jeunes, y compris des femmes et des passants. Il a fallu 3 heures d'horloge pour venir à bout des flammes grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Des blessés ont également été enregistrés et admis dans les différents centres de santé de la capitale. Le bilan est encore provisoire et une enquête serait ouverte d'ores et déjà pour déterminer les circonstances de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. C'est la première fois qu'un sinistre de ce genre survient dans la capitale. Le Premier ministre chef du gouvernement s'est rendu sur les lieux du sinistre pour constater l'ampleur de la situation. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.